Hey, bienvenue dans mon télé l'ami. Et aujourd'hui, on va réparer un lecteur DVD JVC XVN55 datant de 2003. J'ai trouvé ce lecteur DVD à la casse, donc on va voir s'il marche. En premier, comme d'habitude, on va tout tester. Et ça m'a l'air de fonctionner. On va mettre un disque pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Preuve que les gens jettent tout et n'importe quoi, juste parce qu'ils n'en ont plus besoin. Ne faites pas ça, vendez-les sur Le Bon Coin ou sur Vinted, ou donnez-les, ça aide. Il y a Emmaüs pour donner ce genre d'appareil si vous n'en voulez plus. Il y a même certains magasins d'électroménager qui vous font la reprise de vos vieux appareils, qu'ils aient été vendus par eux ou par d'autres. Bon, il marche encore, mais vous n'êtes pas curieux de savoir comment est-ce que ça fonctionne dedans? Bon, on va tout démonter et je vous expliquerai comment ça fonctionne après. En premier, comme d'habitude, l'alcool et le chiffon. Et on nettoie tout ça. Après ce nettoyage, on peut ensuite enlever les vis. Maintenant que les vis sont enlevées, on a accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a quelques petites choses. On peut voir quelques éléments. À l'arrière, nous avons la carte digitale et la carte logique. À l'avant, à droite, on a la carte de puissance, c'est ce qui va alimenter le tout. Et en plein milieu, on a le lecteur de DVD. La manière dont un lecteur DVD marche, ou d'un lecteur de CD aussi d'ailleurs, c'est très simple. En premier, on va insérer le disque. Celui-ci va être entraîné par un moteur brushless de 530 à 1530 tours par minute. Ensuite, une tête mobile va émettre un rayon laser qui va être réfléchi par le disque et tous ces changements vont être lus par un capteur de lumière. Maintenant, comment un disque est fait ? Un disque, c'est un sandwich autour d'une couche métallique. On a une couche de plastique transparente, puis une couche réfléchissante, puis une autre couche de plastique, puis ensuite une couche décorative sur le dessus. C'est celle qui vous permet de voir qu'est-ce qu'il y a dans le disque. Cette couche métallique va être percée. Il y aura des motifs inscrits par une diode laser, un graveur laser. C'est pour ça que d'ailleurs, tous les disques ne peuvent pas être réécrits. C'est tout simplement car on troue une couche. Ensuite, tous ces motifs sont inscrits sur cette couche. Les trous ou les pleins sont les 1 et les 0. Le lecteur va ensuite envoyer ce signal à la carte digitale qui va faire son travail et convertir ce signal en un signal vidéo et audio pour ensuite le sortir sur le port Péritel ou autre. Et il ne faut pas confondre des lecteurs CD, DVD et Blu-ray. Ces trois technologies sont différentes. Elles ont le même principe, sauf qu'elles n'ont pas la même précision. Les CD sont la technologie avec les plus gros trous, les DVD ils sont un peu plus petits, et le Blu-ray c'est une diode ultraviolette. Voilà, aujourd'hui on aura vu comment fonctionne un lecteur DVD. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section commentaires ou sur mes autres réseaux. Un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si ça vous a pas plu. Et moi je vous dis à la prochaine.